On en parle de ces babouches incroyables que j'ai trouvées hier au Habous à Casa. Genre, elles sont trop belles et elles sont trop confortables. Regardez. Si c'est pas de la magie, j'adore. Vraiment, le confort est fou. Tididididi. Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver parce que ça y est, on est 10 000 abonnés sur Instagram. Purée, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je suis vraiment contente parce que psychologiquement, ça me valide ma vie, mon job sur les réseaux. Vous voyez, je voulais célébrer ça avec vous parce qu'on n'oublie pas que chaque victoire doit être célébrée. Je voulais célébrer ça avec vous, je voulais qu'on papote un petit peu, que je vous parle un peu des coulisses et aussi de répondre aux questions que vous avez peut-être sur ma vie et tout ça. Et YouTube, j'adore parce qu'on peut prendre le temps. Tu vois, genre je peux grave répondre à ta question sur un monologue de 3 minutes, mais au moins, tu as toutes les infos et tu prends ce que tu veux piocher. Voilà, c'est la règle, ok? On va dire que la règle de cette vidéo, de toutes les autres, vous prenez ce que vous voulez, les gars, ce que vous ne voulez pas. C'est ok, il n'y a pas de problème, on n'est pas d'accord, mais vous laissez. Et par contre, prenez ce que vous voulez. C'est le deal, non? Allez. Eh bien, sans plus tarder, je vais vous parler de la FAQ. Donc, j'ai reçu un petit peu de questions. Mais avant ça, on va partager un super moment. Je vais m'écrire une lettre pour me féliciter de ce palier. Je vais vous montrer. En fait, j'ai eu une idée il y a quoi? Il y a, je sais pas, en arrivant ici. En démissionnant. Mais oui, c'était suite à la démission que j'allais me laisser une petite trace en fait. Pour les années à venir. Tu vois, un peu comme un journal intime que j'ai pas fait quand j'étais plus jeune, mais que je fais maintenant du coup. Comme ça, la future moi, ou même mes enfants, mes petits-enfants, pourront avoir accès à ce que j'ai ressenti, à ce que j'ai appris à travers différentes étapes de ma vie. Et c'est ce que je veux transmettre en fait. Donner une ressource pour que ça aide les gens à mieux se comprendre, à mieux vivre avec leur singularité, à mieux accepter celle des autres aussi, et à oser. Voilà, vous savez, peu importe ce que c'est, si demain je me découvre une passion pour la pâtisserie, bah, j'oserais me lancer dans la pâtisserie. Au contraire, si je veux faire, je sais pas moi, du mannequinat, bah, je ferai du mannequinat. Et si je veux devenir, je sais pas, voilà, vous avez compris l'idée. Donc le but, c'est d'oser. Et pour oser, encore plus, faut laisser des traces. Faut se rappeler que c'est positif le changement, que ça fait du bien et qu'on ressent des émotions particulières à ces moments forts. Et pour pas les oublier, je m'écris des petites lettres. Donc là, j'en suis à 2 lettres écrites, vous voyez. Et en fait, j'écris lettre à moi-même et j'écris la leçon que j'ai dans cette enveloppe. Donc par exemple, ça c'est la première suite à la démission et j'ai décidé que la thématique c'était le courage. Voilà. Et du coup, dedans, je me suis écrit une lettre que je garde pour moi, obviously. Mais voilà, après je m'éclate en fait sur l'enveloppe, je mets un sticker, je trouve une citation inspirante. Là, j'avais écrit « Si tu peux le rêver, tu peux le réaliser ». Et j'insiste, mes stars, si tu peux le rêver, tu peux le réaliser, ok? Et celle-ci, j'ai dû le faire quand? Je me souviens plus trop. J'ai écrite le 4 février. Pour me rappeler que tout est possible, oui, bah c'est quand j'ai lancé la billetterie du meet-up, de mon premier meet-up que je fais le 15 février et que j'ai vendu 3 places en genre 20 minutes et les 10 au total en moins de 12 heures en fait. Donc voilà, là cette fois, tout est possible et croire en soi, c'est déjà presque réussir. J'adore cette citation! Donc aujourd'hui, on va s'écrire celle de la réussite, ok? De se dire que se fixer des objectifs, c'est bien et surtout, on peut les atteindre. C'est juste une question de motivation, de persévérance, de go with the flow, de tomber in love du process, comme on dit. Donc voilà, je veux partager ce petit moment avec vous.
cette lettre que je m'écris aujourd'hui pour célébrer les 10K. C'est trop bien, vraiment. Oh, je suis trop contente. Sans plus attendre, on va aller prendre mon crayon fétiche de lettres. J'ai pris une encre bien noire comme ça. Elle traversera les années. Et ouais. Et on pourra la lire quand on veut. Facilement plus tard. Voilà. Donc, je vais m'armer de mon matos et puis bonne session d'écriture à vous. Bisous. Entre-temps, il y a avec mon copain, on fait que s'écrire pour gérer un truc trop cool. Guys, on a trouvé notre appart. Normalement, je signe cet après-midi. Donc, trop cool. Et du coup, là, je me charge un petit peu des meubles et tout. Donc, j'ai fait cette petite parenthèse gestion de meubles. Mais je vous reprends tout de suite. Alors, on va se mettre par ici. Là, vous me voyez bien normalement. Trop cool, trop bien. Et c'est parti. Une feuille blanche, en toute simplicité, mon fameux stylo. En plus, c'est assez fou, les amis, parce que les 10 000 abonnés, je les ai eus la semaine de mon meet-up pour fêter les 10 000 abonnés. J'avais zéro garantie de les avoir, hein. Honnêtement, j'ai juste fixé une date avant Ramadan. En mode go, là, tu fais ton premier meet-up. Mais surtout, je les ai eus le 10 février. 10, 10, 10, tout est 10. Et je le fais dans un lieu qui s'appelle 10 Studio. Mais alors là, c'est l'univers m'envoie pas un signe que je suis sur ma direction, que j'ai plus qu'à tout donner et avancer, genre, et à me faire confiance. En fait, je sais pas quel signe il me faut en plus. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que je reçois les signes, je les comprends et je sais que je suis à la place. C'est trop bien. Un millet, petite lettre écrite. Maintenant, je vais m'occuper de personnaliser l'enveloppe. Je suis trop contente, vraiment, parce que j'ai parlé de... En fait, écrire sur ce beau palier des 10 000 abonnés, ça m'a aidé à réaliser beaucoup de choses aussi un peu plus profondes. Par exemple, j'ai parlé de la réussite, que j'ai réussi à atteindre cet objectif, mais c'est surtout que cet objectif, ça montre aussi que j'ai réussi à me choisir moi, que j'ai réussi à être moi-même. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'en fait, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris pourquoi je faisais ça, j'ai compris qu'on peut pas plaire à tout le monde et justement, qu'on veut juste parler aux bonnes personnes. En tout cas, que mon discours résonnera aux personnes qui en auront besoin. Et du coup, j'ai réussi plein de choses à travers ces 10 000 abonnés. Donc l'enveloppe est là. Maintenant, vous connaissez mon carnet de stickers. Donc on va aller piocher un sticker là-dedans. Je veux quelque chose d'assez conséquent, d'assez marquant. Voilà, comme ça, j'en ai qu'un sur la main enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui ? Est-ce qu'on partirait pas sur ce beau papillon ? What do you think ? Ah, mais on va prendre les papillons. Comme ça, j'ai mon gros papillon sur une face et les petits papillons sur l'arrière, sur l'autre face. Allez, deal. Mais en fait, c'est magnifique en fait, pile poil. Je coupe là, comme ça, j'ai pas l'enveloppe fermée, you know. En fait, je vais le couper comme ça, hop. Et du coup, ça rentre parfaitement. Regardez.
ça, c'est la version coloriée. Voilà, ma lettre numéro 3 est finie. Et en fait, j'ai clairement eu l'idée d'écrire un livre. Quand j'en aurai beaucoup, je sortirai un livre et je l'appellerai peut-être Lettre à une entrepreneuse, lettre à une femme ambitieuse. Oh, pas mal! Parce qu'en fait, c'est pas que pour les entrepreneuses. Enfin, j'ai une casquette entrepreneur, mais toi, derrière ton écran, t'es pas forcément entrepreneur, mais pour autant, t'as de l'ambition, t'es une femme. Et en fait, ouais, je me dis que les gars, on a trouvé le titre du bouquin, non? Lettre à une femme ambitieuse. La vie est folle. La vie est folle. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai écrit? Aucun rêve n'est trop grand quand on sait qui l'on est, quand on sait ce qu'on veut et quand on sait pourquoi on le fait. Merci d'avoir fait cette petite parenthèse écriture avec moi. Et puis, on va enchaîner illico presto sur la FAQ des 10 000 abonnés. Cette vidéo, c'est ton signe de t'écrire des lettres pour tout ce que tu réussis au quotidien, ok? Alors, c'est parti pour la première question. Pourquoi avoir choisi le Maroc, opportunité d'emploi ou pour la qualité de vie? J'adore cette question parce que j'ai réalisé justement, avant de venir ici, qu'on nous apprenait jamais à choisir le lieu de notre habitation en fait. On va vivre là où notre famille est, nos racines sont, mais c'est pas toujours ce qui convient à tout le monde en fait. Et ça veut pas dire pour autant qu'on doit être bloqué là où est notre famille. Typiquement, si je prends mon cas de figure, j'ai beaucoup bougé. J'ai eu la chance de faire mon année de terminale dans une famille d'accueil espagnole en Espagne pendant 1 an pour apprendre la langue. Ensuite, je suis partie faire mes études à Paris. Puis, je suis partie en échange universitaire 6 mois au Mexique. Et j'ai beaucoup été en mouvement, en fait, finalement. J'ai vu plein de choses et ça m'a beaucoup nourrie. Il y a 4 ans, quand j'ai décidé de monter mon entreprise, donc je suis rentrée dans le sud de la France parce que le deal, c'était no money, nos dépenses, en fait. Donc, j'allais vivre chez mes parents pour monter ma boîte et tout, le temps que je me paye, etc. Donc, j'ai choisi d'aller dans le sud pour ça, pour ces raisons. Parce que ça me permettait de vivre quand même et de lancer ma boîte. Mais j'ai pas renouvelé la question, si vous voulez, assez régulièrement, ce qui fait que 4 ans après, j'ai atteint une sensation d'étouffement dans la ville où j'étais parce qu'elle m'allait très bien jusqu'à un certain point et plus pour la suite. Elle m'a permis d'arriver à un stade, ok, mais pour la suite, en fait, il fallait que je change d'endroit. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Et justement, je le réalise aujourd'hui, en fait. En tout cas, je l'ai réalisé en faisant ce move de partir au Maroc. Du coup, pourquoi le Maroc? Surtout, pourquoi Casa? Donc, on est 2 dans le projet. Il y a aussi mon chéri, du coup, qui va très vite arriver. J'ai hâte. On voulait vivre à l'étranger, mais aussi, du coup, nous, on est de la Méditerranée, donc on voulait un beau climat, une proximité avec la France, pas de décalage horaire, parce que comme ça, moi, ça me permettait de gérer ma boîte et de rentrer avec lui aussi très facilement voir la famille. Mais c'est surtout qu'en fait, quand on est venu ici à Casa, on s'est senti à notre place parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'ici, il n'y a pas de limite. Alors bien sûr, comme partout, il y a des avantages et des inconvénients, mais en fait, il faut juste avoir la conscience de choisir ses avantages et ses problèmes. Et on est venu à Casa, on s'est dit, mais waouh, on s'y sent très bien. Au-delà du cadre, pas du tout, on s'y sent très bien, surtout pour qui on peut être, qui on veut être, pour nos ambitions. On se sentait vraiment genre hyper alignés, donc c'est pour ça surtout qu'on a choisi Casa. Et du coup, ça cochait les cases, encore, enfin voilà, c'était encore mieux. Ça cochait les cases de pas être très loin de la France, d'être à l'étranger, de pas de décalage horaire, d'avoir un chouette climat et tout. Mais le moteur principal, c'est surtout qu'on a mis de la conscience sur là où on voulait habiter. On voulait atteindre des objectifs, on veut monter des boîtes, on veut faire des choses spéciales dans la vie. Et on sait qu'ici, à Casa, en fait, ça va dérouler. Parce qu'on n'aura pas à se justifier sur certains sujets. Et au contraire, on va pouvoir mettre toute notre énergie sur challenger notre idée, l'accomplir, la réussir, la développer, la rendre viable et tout, quoi. Donc voilà pourquoi Casa. Et j'adore parce qu'en plus, c'est pas une ville très, très populaire dans le sens où
Quand on parle de vivre au Maroc, tout le monde pense surtout à Marrakech. Et en fait, à Casa, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment on baigne avec le bassin économique marocain. Et donc, on apprend, mais des choses tellement variées, tellement diverses. On n'est pas limité à notre culture française, au monde professionnel français, à l'entrepreneuriat français, pas du tout. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est parce qu'en fait, on se découvre encore plus capable que ce qu'on est réellement dans notre... Pas dans notre moule, c'est pas péjoratif si je dis dans notre moule, hein. Détrompez-vous, c'est dans notre moule, dans notre société française, avec nos croyances, nos façons de faire, voilà, vous savez, nos codes, etc. C'est ça que je veux dire par notre moule. Casa, c'est vraiment un chouette endroit pour garder une ouverture sur le monde et aussi pouvoir entreprendre, pouvoir y aller. Typiquement, si je prends les réseaux, j'ai commencé à partager mon lifestyle, ma vie ici, parce que j'aime ça. Et bien sûr, j'avais pour rêve de pouvoir en faire une activité à temps plein. Mais la façon dont mon contenu a été accueilli ici à Casa, et par les Marocains et par les Français installés là ou qui veulent venir, mais je me suis dit, c'est fou en fait. Tu peux lancer un projet en étant encouragée, en étant comprise et en restant toi-même. En fait, c'est surtout ça. Les gens te font confiance, les gens te font tester, tu vois. Ils te font tester, ils ont tout de suite des résultats ou pas, mais au moins ils savent. Et ils vont pas se dire, non, il faut qu'elle ait temps pour que je puisse la contacter. Au contraire. Et c'est ça que j'aime ici, c'est qu'en fait, ils ont vraiment une vision très pratique, très test and learn, en fait. Et parce qu'en fait, toi, tu vas peut-être être petite, mais tu vas peut-être ramener 5 personnes. Tu vas peut-être convertir 5 de tes abonnés sur une nouvelle adresse de sport. Et ces 5 personnes, plutôt qu'ils se disent c'est pas assez, ils vont se dire bah ok, c'est déjà ça. Et ça, j'adore parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Et même la vie, quand on veut réaliser quelque chose. Demain, tu vas acheter une maison. Tu vas pas tout de suite récupérer les clés, t'installer. D'abord, tu vas faire des recherches. Ensuite, tu vas trouver un bien. Tu vas peut-être le perdre. Tu vas négocier au bon prix. Tu vas aller chez le notaire. Tu vas avoir des travaux. Tu vas commander tes meubles. Tu vas les faire livrer. Tu vois, il y a plein d'étapes avant ça. Et du coup, au Maroc, j'ai cette sensation d'être pleinement alignée sur le chemin qui me permet d'arriver à mes rêves. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ma réponse à la question. Ensuite, on a le CFAC, Cercle des Français à Casablanca. Tu en as entendu parler, je cherche un centre sportif. Alors oui, j'en ai entendu parler. C'est à côté de Enfa Park, c'est très chouette. Bon, je suis jamais rentrée dedans parce que du coup, je n'y suis pas. D'ailleurs, pour y être, il me semble qu'il faut être parrainé, recommandé, etc. Enfin, il y a tout un parcours spécial. Mais si tu cherches un centre sportif en attendant d'être au CFAC, par exemple, il y a beaucoup d'adresses wellness à Casa. Et c'est ça qui est fou parce que ça reflète l'hygiène de vie des entrepreneurs, on va dire. Et ce sont des entrepreneurs qui vont prendre soin de qui vont chercher à avoir de la performance dans leur business, pas qu'en se consacrant, en se sacrifiant pour le business. Au contraire, ils vont le faire en se nourrissant eux-mêmes, en prenant soin d'eux, en ayant une bonne hygiène de vie et tout. Donc j'adore vraiment, je suis trop dans mon élément. Mais sinon, des centres sportifs, il y en a plein. Je sais qu'il y en a sur la Corniche, j'aurai pas les noms, il y en a 2. Alors, il y a le Pacifique, je crois, à vérifier. Et il y en a un second, juste à côté du McDo de la Corniche, qui est un peu plus privé. C'est un centre sportif, tu vas avoir terrain de tennis, basket, piscine, j'imagine fitness, etc. Encore une fois, j'y suis pas allée. Et sinon, tu as Nissa, qui est un centre de bien-être pour les femmes, où là-bas, je pense que ça peut te correspondre aussi, parce que comme tu me parles de centre sportif, tu veux plusieurs activités. Là-bas, tu peux retrouver aquagym, aquayoga, c'est super. Le spot est premium, il est génial. Tu as pilates réformeur, pilates sur chaise. En fait, tu as plusieurs activités de pilates. Tu as du yoga, tu as du hot yoga, tu as du renforcement musculaire. En fait, voilà, tu as plein d'activités sportives. Et en plus, tu as des services, des prestations de massage. Tu as aussi du drainage, l'épilation définitive. Je recommande cette adresse comme alternative. Pour la prochaine question, nous avons un prochain meet-up de prévu pour les 20K par exemple. J'adore cette question parce qu'en fait, je me suis rendu compte en lançant le premier meet-up que vous adoriez ce concept et que du coup, on avait l'opportunité de se voir plus souvent que d'attendre d'avoir les 10K, les 20K, les 30K.
Donc oui, il y aura des meet-up qui vont arriver. Il faut que je vois avec vous sur Instagram si on en fait un pendant Ramadan ou pas, sur Casa. Mais dans tous les cas, il y en aura un, c'est sûr, en mars. Je vais nous trouver un chouette lieu, une chouette activité, toujours sur le côté ambition, introspection, de rencontrer aussi d'autres femmes ici. J'adore ma communauté parce qu'en plus, j'ai des Marocaines, des Françaises, donc vraiment, ça mélange. Et votre point commun, c'est que vous êtes toutes ambitieuses, vous voulez toutes réaliser un truc. Les meet-up, je pense qu'ils ils ont un bel avenir devant eux. Et puis même, pourquoi pas le co-organiser avec une autre créatrice de contenu marocaine, de mixer nos communautés. Donc, Inch'Allah, déjà, j'ai envie de vous dire. Et puis, la suite, elle sera surtout sur Insta. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà pour les meet-up. Dernière question. Comment s'est passée ta relation à distance? Oui, parce que du coup, j'ai fait le choix de partir avant mon chéri ici à Casa. Parce que j'avais cette flexibilité et cette mobilité qui était possible. Et du coup, pour ça, en fait, on a décidé que pour mon bien-être, pour le bien-être de notre couple aussi, je partirais. Et ça a été vraiment une expérience très profonde, très forte. J'ai jamais eu de relation à distance avant, pour être honnête, c'était tout nouveau. Et ouais, en fait, ces 3 mois, ils m'ont appris beaucoup. Déjà, à me reconnecter à moi, à avoir le temps pour moi de pouvoir clarifier mes projets, clarifier ma direction. Et surtout, à prendre soin de l'autre, parce que quand on se voyait, c'était que des moments de qualité. Donc maintenant, j'adore parce qu'en fait, on est hyper positifs tous les deux, on se tire vers le haut, ça c'était déjà le cas. Mais en fait, ma relation à distance, franchement, cette période, elle a été très bénéfique. Ça a fait du bien à mon couple et en plus, voilà, comme on communiquait bien, il y a une très grosse confiance entre nous, en fait. Enfin, je veux dire, il y avait pas de surprise à avoir. Mais j'aimerais bien vous faire un peu une vidéo sur mon couple parce que c'est une force aussi pour moi parce qu'on est très différents. Il est plus âgé que moi. On met fin à beaucoup de schémas tous les deux. Donc ce couple, il incarne aussi qui je suis forcément. La singularité, l'ambition, l'audace, la confiance, l'écoute, la bienveillance. Dans 4 jours, monsieur sera avec moi à Casa, ça y est. Les recherches d'appart avancent bien. J'ai hâte de vous tenir informés aussi. Ce vlog touche à sa fin, les amis. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore vous retrouver sur YouTube. Merci pour votre soutien, merci d'être là. Parce que je sens qu'on va faire plein de grandes choses ensemble. Et j'espère que j'arrive aussi à vous donner de l'énergie, à vous donner de la motivation. Parce que tout ce que vous avez dans la tête, vous pouvez le réaliser. Prenez votre temps, faites-vous confiance et puis enjoy. Bisous!